Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pour faire la première page et on va faire les pages aussi ensemble. Les pages sont vraiment comme d'habitude. Du coup, on a besoin d'une papier A4, notre massicon et on va couper. On tourne, on met le papier comme ça et on va couper à 20 cm. On met nos papiers comme ça et on coupe à 22. On fait un pli de 1,5 et un pli de 2 à 2 cm. Du coup, on fait un pli de 0,5. On a un pli de 1,5, on a un pli de 0,5 et après on a 20 sur 20. On fait bien les plis et on peut travailler sur les pages. On a besoin de 4 pages comme ça. Je vous passe tout de suite les mesures exactes. Du coup, on a besoin d'une papier qui mesure 22 sur 20 moins 1,5 moins 0,5. Et on a besoin de 4 pages comme ça. Maintenant, on va commencer à travailler sur la première page. Et on va prendre tout de suite notre page, c'est celui-là. On va bien faire les plis, comme ça on n'a pas de soucis après. On fait bien les plis dans tous les deux sens. Voilà. Nous on va coller notre page comme ça, comme d'habitude. On va travailler ici la première fois. On va prendre cette page comme ça. Je vous montre tout de suite. La page, il est où? C'est celui-là. Le dos, il est comme ça. Nous, on va travailler sur ce côté. On va découper les bordures qui sont là. Et on a deux bordures. On va ancrer les bordures et on va coller tout de suite là. J'ai pas coupé les bordures qui sont sur ce côté. J'ai coupé les bordures qui sont sur ce côté. Et j'ai coupé exactement jusqu'à ici. Voilà. Sur tous les deux côtés. Et comme ça, sont coupés à 19. Je vous dis tout de suite, un peu plus petite par rapport à notre page, bien sûr. Sont coupés à 19,8. Toujours, je ancre tout avec l'encre Stamperia Coffee. Parfait. Maintenant, on va prendre deux grands espaces photo comme ça. C'est deux cartes grandes comme ça qu'ils mesurent 16,8 sur 20,5 moins 1 cm tous les deux. Et on va coller une ici et une sur ce côté. Et il fait exactement la taille parfaite pour mettre entre tous les deux. Et il reste une bordure tout autour, toute fin. Et là, on va biseauter les coins. Parce qu'après, quand on va mettre en dessous de papier déco comme ça, ça ne se voit pas les coins. Sur tous les deux. Je mets d'abord un ici. Exactement sur le bord ici. Et je vais essayer de le mettre bien au milieu, comme ça, ça fait une petite bordure blanche sur tous les deux côtés. Et celui-là, je le mets sur cette côté.
Et je essaie de me bien aligner avec le premier que je viens de coller. Comme ça, j'ai le même espace blanc tout autour. Même si c'est pas beaucoup. Mais je essaie quand même de me mettre correctement. Toujours sur le bord. Voilà, jusqu'à ici. Là, on va faire une fermeture avec des aimants. Et on va prendre 2 aimants. Et je vais mettre un ici. Je vais prendre 2 doubles faces. Et le deuxième sur cette côté. Voilà. Voilà, jusqu'à ici. Parfait. Là, moi, je veux utiliser cette image. Je veux les images comme ça, chargées, ou en tout cas, où c'est des paysages. Je veux les garder entières. Du coup, je vais essayer de travailler tout l'album comme ça. Doit avoir au début une image entière. Celui-là, j'ai coupé comme ça. Là, j'ai utilisé cette dies qui vient de la marque Herfel Création. Régal Pocket Accent. Et moi, j'ai utilisé la petite dies qui est au milieu. Le petit dies qui est au milieu. Je vous montre tout de suite. En fait, j'ai utilisé celui-là pour découper au milieu. Si vous n'avez pas les dies comme ça, il n'y a pas de souci. Vous prenez juste un petit cutter avec une règle et j'ai coupé comme ça sur tout le long. Je vous montre sur le papier qui n'est pas coupé. En fait, j'ai coupé sur toute la longueur de la côte ici, où on a l'espace entre la côte et le ciel. Vous prenez un cutter et vous coupez comme ça tout autour. Et si vous voulez faire un peu plus grande la coupure comme moi, en fait quelques millimètres plus loin, vous coupez encore une fois. Et après vous avez une ouverture pour glisser des photos. Moi j'ai utilisé le dies parce que j'ai le dies. Là chez moi il mesure 10 comme ça. Et comme ça en largeur il fait 7. Mais il n'y a pas besoin de faire une ouverture aussi grande. Vous pouvez faire plus petite. En tout cas en largeur. En longueur comme ça 10 c'est bon. Comme ça on peut glisser des places photos 9 sur 13 à l'intérieur. Maintenant je veux ancrer tout autour ma page. Voilà, et on va coller ici. Pour coller, moi je veux mettre la colle ici, comme ça. Voilà. Je mets un trait jusqu'à ici. Cette côté, tout la côté qu'il y a en haut avec le ciel, je mets la colle partout. Et sur le bas, on va mettre juste en bas un petit trait. Et là, sur les côtés, un petit trait sur tous les deux côtés. Comme ça, ici, on peut glisser la photo. Mais cette côté, on va coller. Et après, on colle ici. Voilà, et là, on a l'espace pour glisser
une carte comme ça. J'ai oublié de mettre les mesures. Qu'il mesure 13,5 sur, je vous passe tout de suite comme ça. Il fait 19 parce qu'on a deux places de 9,5. 19. Et on a 9,5 et 9,5. Sur, bien sûr, 13,5. Et celui-là, on peut le glisser ici. Comme ça. Et on a notre joli paysage. La page, il est entière. Et là, on a des places photos. Moi, j'ai gardé la petite morceau aussi. Parce que je ne veux pas que ça se voit cette blanc. Comme il est grande. Du coup, je veux coller cette morceau là. Mais je colle juste le morceau. Comme ça, je peux glisser toujours à l'intérieur. Du coup, je fais attention de ne pas mettre beaucoup de colle. Comme ça, il ne se met pas partout. Je mets tout doucement la colle. Pour ça, je vous dis, si vous n'avez pas cette dies, vous inquiétez pas, vous faites avec le cutter comme j'ai expliqué. Et comme ça, vous faites une ouverture pas trop grande. Et comme ça, il n'y a pas besoin de mettre des morceaux pour cacher le blanc. Ici, il est assez grande la ouverture. Et j'aime pas comme ça se voit comme ça le blanc. Du coup, pour ça, je préfère cacher avec le morceau. Mais garder quand même bien ma ouverture. Voilà. Et là, hop. Voilà. Comme ça, il ne se colle pas. Et ça, je peux mettre ici. Voilà. Nickel. Maintenant, à l'intérieur, moi, je veux mettre ici un grand espace photo de 13 sur 18. Ici aussi, je mets un grand espace photo de 13 sur 18. Et à l'intérieur, je veux jouer sur des places photos un peu plus petites. J'ai réalisé avec du papier épaisse plusieurs espaces photos comme ça. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi d'organiser les places photos à l'intérieur. On a les 6 sur 9, 10 sur 7,5. On a les 9 sur 13. On a les 10 sur 10, 10, 15 et 13, 18. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour organiser tous les espaces photos. Parce que je ne veux pas faire que des places photos 10, 13 sur 18 ou sinon des grands espaces photos. On peut direct jouer avec, par exemple ici, on peut mettre un espace photo 10, 15. 10, 15. Et à côté, on peut mettre un espace photo 9, 13, par exemple. Ou sinon, on peut mettre des places photos plus petites. Je vais ouvrir, comme ça je vous montre. Par exemple, si ici on met 10, 15, comme ça. On peut prendre celui-là, on ne peut pas les mettre. Mais on peut mettre, par exemple, 2, 9, 13. On met un ici et un plus bas. Et il reste toujours la place. Ou sinon, on peut mettre celui-là, 9, 13, par exemple, ici. Ou on peut mettre celui-là comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus simple quand on fait comme ça. Là, on peut mettre des petites, deux petites. Un comme ça et un comme ça. On va voir si on peut mettre celui-là aussi. Celui-là, non. Ça passe pas le 10. Ça passe pas, mais ça passe le 6, 9 et ça passe pour mettre un ici et un ici. Et là, une papier déco. Et comme ça, on peut, c'est beaucoup plus facile pour voir exactement quelle place photo on peut mettre à l'intérieur. C'est bon pour cette côté. Maintenant, on va travailler sur cette côté. Et à la fin, je vous montre comme j'ai mis les places photos. Comme ça, les espaces photos, je peux les faire plus vite toute seule. Je remets vite fait tout ça ici. Comme ça, je ne les perds pas. N'hésitez pas, vous avez sur la boutique du Brico Scrap aussi, sur la boutique du Tony aussi, vous avez les espaces photos transparents. Je crois que pour la prochaine commande, parce que j'ai passé déjà une maintenant pour mon anniversaire, qui c'est demain mon anniversaire et j'espère qu'il arrive jusqu'à demain ma commande. Et la prochaine fois,
quand je veux passer la troisième commande, je veux mettre les espaces photos transparents. On a les espaces photos comme ça, classiques, mais on a des espaces photos ronds aussi. Et je pense que je veux prendre ça parce que c'est transparent et on voit mieux exactement comment on peut organiser tout parce que ça se voit derrière et on voit bien qu'on met une page déco et tout ça. Du coup, je pense que je vais prendre la prochaine fois ça. Maintenant, on va passer à notre page. On a besoin, pour réaliser la deuxième page, ici, on a besoin d'une grande espace photo comme ça qui mesure 21 sur 20 moins 1 cm. On va biseauter le coin comme d'habitude. Si vous voulez, je vous mets le lien des espaces photos dans la barre de description. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous avez le lien pour voir exactement. Je veux coller celui-là sur cette côté. Il fait exactement la taille de ma page. Parfait. Voilà. Maintenant, on va prendre deux petites espaces photos qui mesurent 11,5 sur 20 moins 1 cm. Et on va coller un sur cette côté. Toujours, on va biseauter. Voilà pour le premier. Maintenant, on va prendre le deuxième, on va biseauter toujours. Et on va ouvrir celui-là et le grand aussi, on va ouvrir le grand aussi et on va le coller ici. Voilà, on a collé celui-là. Du coup, maintenant, je veux voir exactement combien je coupe de cette papier pour pas m'embêter. On l'a comme ça. Et je prends mon massicot et je coupe 0,5 de mon papier. J'ai pas coupé du début parce que je n'étais pas sûre si je veux mettre le papier celui-là en dessous ou si je le mets direct sur celui-là. Mais je l'ai mis en dessous comme ça. Je fais une seule fermeture. Il n'y a pas besoin de faire plusieurs fermetures. Si on met cette place photo sur celui-là, il faut faire deux fermetures. Une pour ça et une fermeture pour ça. Mais j'ai choisi de couper 0,5. Comme ça, la fermeture, le place photo, il est en dessous. Et la fermeture, c'est juste un seul. Voilà. C'est bon, j'ai expliqué. Maintenant, ici, je veux coller ça. Et ici, bien sûr, la continuité. Pour ça, j'ai choisi cette page comme ça. Parce que toujours, je vais utiliser une papier où on a un très joli paysage avec cette fille magnifique qui est en train de faire la peinture. Que j'ai utilisé sur la couverture aussi. Mais pour faire la fermeture, on va utiliser une toute petite morceau de papier comme ça. Qui mesure 7,5 sur 3,5 moins 1 cm. Du coup, moins 1 cm. Et celui-là, on va coller ici. Comme ça, on peut faire notre fermeture. Hop. On va faire la fermeture ici en haut. Comme ça. Parce qu'on va utiliser une petite étiquette. De grand bloc 30-30. La première page où on a toutes les étiquettes à découper. J'ai utilisé celui-là où c'est marqué positivisme. Parce que je trouve qu'il va très bien être positif avec cet magnifique paysage. Je pense qu'il va très bien cette étiquette. Pour ça, je vais utiliser cette étiquette ici pour tout fermer. Et maintenant, je me mets bien ici où je veux mettre là mon petite étiquette. Je garde toujours le papier déco en dessous parce que on va coller sur ce papier. Et je vais faire une ouverture comme ça, ça ne se voit pas la petite languette de 1 cm. Je me place bien droit comme ça.
Et quand je pense que c'est bien, je vous passe tout de suite combien on a laissé, combien j'ai laissé comme ça. Comme ça, il y a 1 cm. Et de là jusqu'à l'étiquette, il y a 6,5. Du coup, ici, ça fait 6,5. Et comme ça, ici, en haut, on a juste 1 cm. Moi, je vais faire un trait ici. Voilà. Et comme ça, je sais qu'ici, il faut que je fasse une ouverture. Je vais prendre mon tapis. Une règle. Et un couture. Je vais prendre le grand. Et je coupe ici. Je veux vérifier que ça passe. Super. Voilà. Parfait. Maintenant, je me tourne comme ça. Je mets la colle sur la petite languette. Maintenant, ça me manque le double face, mais il me reste pas beaucoup. Du coup, juste que je passe une commande pour prendre le double face. Je veux travailler un peu plus avec la colle. Parfait. Maintenant, je veux ancrer la page et je veux coller là-bas. Comme ça, on peut faire la fermeture. Et là, je veux mettre des aimants. Du coup, je vais prendre des aimants. Je veux mettre un ici. Et l'autre sur cette page. Comme ça, il tient toute ma page fermée avec un seul aimant. Et là, on va mettre bien sûr notre papier déco. Ça fait la continuité. Là, je veux arrondir le coin et je veux mettre cette petite mont. Et je trouve que la page il est super sympa. Et on a plein de places photo à l'intérieur. Là, des places photo, bien sûr. Ici, on peut mettre des grands espaces photo. Ici, on peut mettre des grands espaces photo. Et ici, exactement pareil. Du coup, maintenant, je veux placer tous mes places photo. Et on se voit tout de suite avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer cette magnifique page. On va commencer par cette livrée. Et là, j'ai tamponné direct qu'on peut mettre des photos de 9-13 sur tous les 3 côtés. Et là, j'ai mis une image pour avoir ici les nuages, pareil comme ici. Et on va mettre à l'intérieur. Voilà. On ouvre, là on a un grand espace 13-18 et des morceaux ici de papier. C'est le même papier que j'ai utilisé partout. En fait, j'ai continué à l'utiliser. Comme ça fait une petite continuité. 13-18 là aussi. 13-18 sur cette côté aussi. Et là, on a 2 places photos. Un de 10-15 et un de 9-13. J'ai alterné du papier blanc avec du papier craft. Et là, j'ai utilisé un papier à motif. Et comme le papier, il était super chargé, mais il va très bien avec les petites bandes qu'on a mis au début ici. Du coup, j'ai mis 2 places photo pour cacher un peu, pas cacher le papier, pour qu'il n'est pas trop chargé. Voilà pour cette page. Et sur cette côté, on a la petite étiquette ici que j'ai arrondi les coins. Sur cette côté, j'ai mis du craft. On ouvre, on a une photo 10-15 et là, c'est un morceau de papier. 10-15 ici et là, c'est le même morceau de papier. En fait, ici, au fond, j'ai mis ce papier avec motif mur, un peu mur, des briques, des choses comme ça.
Et j'ai utilisé exactement le même, parce qu'on voit qu'ici, c'est exactement le même morceau comme là. Et celui-là, c'est le morceau qui est là. Voilà, j'ai utilisé les mêmes. Et ici, pareil, j'ai mis une place photo 10-15 et une place photo 10-7,5. Comme ça, on peut vraiment mettre plusieurs grandeurs des photos à l'intérieur. Et on ouvre encore une fois. Photo 13-18. Photo 13-18. Et là, j'ai mis un die cut. Ici, j'ai mis un petit tag du bloc 20-20 que j'ai mis sur, j'ai maté sur du papier craft. Et après, là, j'ai maté des places photos 6-9 sur le papier blanc. 2 places photos. Et il tient ici dans le tag parce qu'il n'est pas collé entier. Comme ça, on peut mettre une photo ici. Mais on peut utiliser cette petite livrée aussi. Comme ça, on n'a pas ici un espace vide. Et comme ça, on ne met pas de papier à motif ici. Et on met plutôt des photos. Et là, j'ai mis une petite étiquette. C'est marqué sans soleil. Et là, une étiquette, c'est marqué unique. Et ici, pareil, sur du papier craft, j'ai maté des places photos blancs 6-9. Une ici et une ici. Comme ça, on peut mettre plusieurs photos sur ce côté aussi. Voilà pour la page d'aujourd'hui, les filles. J'espère que vous aimez bien. Moi, franchement, j'adore. Pour le début, j'adore cet album, j'adore cette collection. Du coup, ça me fait un énorme plaisir de travailler cette collection. Maintenant, on va coller notre page dans l'album. Comme ça, c'est fait. Et chaque fois, on va coller les pages. Comme ça, quand on finit, quand on finit la 4e page aussi, on a toutes les pages déjà collées. Il n'y a pas besoin qu'on prépare une autre vidéo juste pour coller les pages. J'ai mis bien la colle partout. Je étale bien parce que je veux avoir de la colle vraiment partout. Je répète chaque fois, je sais, mais c'est vraiment très important cette étape. Parce que c'est les pages qu'on va manipuler plus après dans notre album. Et ici, je mets exactement à côté de mon pli. Et comme repère, je prends mon papier que j'ai mis en dessous. Pour ça, tout le temps, le papier qui est là sur la tranche, je le coupe la même hauteur comme mes pages. Comme ça, c'est beaucoup plus facile quand on va coller les pages. On a déjà notre petit repère. Il n'y a pas besoin qu'on mesure. Et comme ça, on sait qu'on parte vraiment droit avec les pages. Parce qu'on regarde par rapport de notre pli. Je vous montre. Voilà. Il est exactement à côté du pli collé. Exactement ici, à côté du pli. Et exactement la taille qu'il faut. Du coup, on n'a pas de soucis avec notre page. Voilà. C'est aussi simple. Voilà. J'ai bien collé. Hop. Et maintenant, je vais laisser comme ça, qu'il sèche. Et voilà pour la première page. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye.